Bonjour à tous, alors dans cette vidéo qui tient plus de l'ordre du savoir-faire, je vais vous parler de l'échelle cartographique. Alors comment bien les calculer et quels sont les différents types d'échelles cartographiques, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Alors tout d'abord une petite définition, donc qu'est-ce que l'échelle cartographique? En fait c'est très simple, c'est un rapport entre deux choses. Tout d'abord une distance représentée sur la carte et cette même distance dans la réalité. Alors, il faut savoir qu'en fait, quand on crée une échelle cartographique, eh bien, on doit exprimer dans la même unité ces deux distances. C'est-à-dire que vous allez généralement calculer en centimètres sur votre carte et vous allez devoir exprimer cette même distance euh, dans la réalité euh, en centimètres aussi. Un petit exemple vaut mieux qu'un long discours. Donc l'échelle 1/10 millième, eh bien, ça signifie tout simplement que 1 cm sur la carte représente 10 000 cm dans la réalité. Alors, n'ayez pas peur d'utiliser un abac. Donc limite, vous pouvez le tracer sur le bord de votre feuille pour ne pas vous tromper. Donc je vous rappelle les différentes unités d'un abac. Vous avez le kilomètre, l'hectomètre, le décamètre, le mètre, le décimètre, le centimètre et les millimètres. Donc dans notre cas, 10 000 cm représente 1 hectomètre ou 0,1 km. Donc là, on a une équivalence directe, donc un rapport entre une distance sur la carte, 1 cm, et la distance dans la réalité, 0,1 km. Alors il faut savoir qu'en fait on a deux types d'échelles qui sont présentes sur les cartes. La première est l'échelle, ce qu'on appelle l'échelle numérique, et qui se présente sous la forme d'une fraction. Donc ça c'est exactement ce qu'on vient de montrer juste à l'instant. Donc 1/10 millième ou 1, 2,10 000. Donc on peut utiliser l'une ou l'autre notation. Ça c'est ce qu'on appelle l'échelle numérique. Alors, le deuxième type d'échelle qu'on retrouvera sur les cartes est ce qu'on appelle l'échelle linéaire ou l'échelle graphique, qui elle se présente sous la forme d'un segment de droite gradué. Donc, en voici un exemple, c'est un segment de 5 km qui est lui-même subdivisé en 5 segments, donc 5 sous-segments qui représentent à chaque fois 1 km. Alors, un exemple encore, donc voici une carte du Maroc, une carte topographique qui nous montre en fait les deux types d'échelles en simultané, donc dans le bas de la carte. Donc si on agrandit un petit peu, on voit l'échelle numérique apparaître, donc 1/50 millième, et l'échelle linéaire, donc qui est ce segment gradué, donc tous les kilomètres. Donc c'est une longue barre de 5 km. Alors, quel est le principal avantage d'une échelle linéaire ou d'une échelle graphique? Alors, j'ai posé cette question en classe et les élèves tout de suite me répondent, ben, c'est très simple, c'est beaucoup plus visuel, on peut prendre un segment, le multiplier un certain nombre de fois sur la carte et on a comme ça une estimation très rapide des distances sur le terrain. C'est pas faux, mais en fait, le principal avantage d'une échelle linéaire est vraiment différent. Donc imaginez que vous partiez d'une carte qui soit au format A4. Donc cette carte se présente comme ceci, donc présente une échelle numérique et une échelle graphique. Alors le format A4 est caractérisé par ces dimensions-là, donc 21 cm sur 29,7 cm. Donc comme on a l'échelle 1/10 millième, eh bien, vous savez maintenant que 1 cm fait 100 mètres sur le terrain. Et donc, imaginez que cette carte-là, qui est ces dimensions-là avec cette échelle-là, vous souhaitez l'agrandir au format A2. Alors, le format A2 par rapport au format A4, c'est en fait deux fois plus grand en termes de dimension XY, et donc on peut mettre 4 formats A4 dans un format A2. Voilà ce que ça représenterait à l'échelle. Donc on peut mettre 4 fois la surface d'un A4 dans un A2, mais donc voilà, si on représente les mêmes éléments, mais les dimensions sont deux fois plus grandes. C'est-à-dire que en largeur, la 2 fait 42 cm et fait environ 59,4 cm de hauteur. Alors, le problème, c'est que, vous le voyez tout de suite, sur cet agrandissement en A2, eh bien, 1 cm ne fera plus 100 mètres. Et en effet,
vu qu'on a fait un agrandissement, ici de 2 fois, eh bien, on aura quelque chose de différent. Donc il faut vraiment bien faire attention lorsqu'on agrandit ou lorsqu'on rétrécit les cartes, car en fait l'échelle va changer intrinsèquement. Dans ce cas-ci, ce qu'on va voir, c'est que 1 cm va faire 50 mètres. Donc 1 cm sur la carte va représenter une plus petite unité de distance sur le terrain. Et donc on aura une échelle qu'il va falloir corriger, qui sera ici du 1/5 millième. Donc, si je reprends ma question d'avant, donc le principal avantage de l'échelle linéaire est qu'elle suit les agrandissements ou les rétrécissements de la carte. Donc vous voyez la barre verte en bas de l'écran, est bien 2 fois plus grande que celle qu'on avait au format A4. Et donc cette échelle graphique va vraiment suivre les agrandissements et les rétrécissements et sera en fait toujours correcte, quelles que soient les modifications apportées à la carte. Alors qu'en est-il de l'appellation grande ou petite échelle? En fait, vous allez voir que c'est tout à fait relatif. Si on part d'une échelle, voilà, 1/10 millième, comme on vient de le calculer avant, et on va la comparer à une échelle qui paraît beaucoup plus grande. Donc les élèves, quand je leur demande quelle est la grande échelle ici entre ces deux échelles-là, ils me répondent souvent, bah, c'est facile, c'est 1/10 millionième. En fait, ayez l'habitude de représenter sous forme d'une fraction ces deux échelles-là, et vous allez voir qu'en fait, voilà, si on les représente sous format décimal, eh bien en fait, on voit tout de suite où est le plus grand nombre. Donc, passez au niveau de la fraction, puis en format décimal, et vous voyez qu'en fait, l'échelle la plus grande est en fait le 1/10 millième. Donc, ceci représentera la grande échelle, et la petite échelle sera l'échelle où le dénominateur sera le plus grand. Donc, comment bien s'y retrouver? En fait, quand on compare deux cartes, la grande échelle, ce sera celle qui aura beaucoup de détails, la petite échelle, celle qui aura peu de détails, ou alors celle qui a le plus grand zoom. Donc la grande échelle, celle aura un grand zoom, comme si on zoomait par exemple sur la ville de Bruxelles, et la petite échelle aura un petit zoom, comme si on prenait l'entièreté du monde. Alors, quelques illustrations pour tout cela. Donc, voici deux cartes. Donc, vous voyez très bien que la grande échelle, c'est celle qui a le plus de détails cartographiques. Donc, c'est celle ici qui représente la Belgique. Et la petite échelle, donc, représente le monde. On peut donc continuer comme ceci. Si on insère une carte de Bruxelles et qu'on la compare avec les deux autres cartes, eh bien, Bruxelles sera une plus grande échelle comparée à la carte de la Belgique. Et une très grande échelle comparée à la carte du monde. On peut continuer comme ça indéfiniment en incluant à chaque fois différentes cartes et donc généralement on estime que les plus grandes échelles cartographiques sont maintenues, sont représentées par des cartes topographiques donc du 1/10 millième. Et les plus petites échelles sont ces cartes du monde qui représentent donc l'entièreté des continents. Alors dans cette vidéo, j'aimerais aussi parler du calcul des surfaces qui pose encore beaucoup de problèmes aux élèves. Prenons l'exemple d'un triangle. Généralement, je demande dans mes exercices aux élèves de me calculer la superficie d'un triangle et de me l'exprimer en kilomètres carrés. Alors, les élèves connaissent la formule, base fois hauteur sur 2. Alors, n'oubliez pas d'ailleurs qu'il faut me calculer la hauteur perpendiculairement à la base. Donc la base ici sera AB. Et donc vous prenez un exemple, donc ici AB est égal à 2 cm et la hauteur fait 1,5 cm. C'est bien sûr un exemple. Donc les élèves s'empressent de remplir la formule grâce à ces mesures. Donc ils calculent 2 fois 1,5 sur 2, ce qui fait bien entendu 1,5 cm². Alors ils se disent après, bah tiens, comment je vais passer au kilomètre carré? En fait, c'est un calcul d'échelle, donc ils se disent la solution doit venir de l'échelle, et regarde l'échelle ici un 400 millième, et ils calculent le nombre de kilomètres que ça représente, donc 1 cm représente 4 km sur le terrain, simple petit calcul, 1,5 cm² fois 4 km, et donc notre triangle fait 6 km². Eh bien c'est faux.
pas comme ça qu'on doit faire. On ne peut pas multiplier des centimètres carrés avec des kilomètres. Les centimètres carrés sont des unités en 2 dimensions et les kilomètres en 1 dimension. Ça ne se fait pas. Et donc, cette réponse est incorrecte. Alors, deuxième erreur, les élèves me disent, ok, bon, donc si on ne peut pas faire ça, alors je vais représenter les 1,5 cm² directement en kilomètres carrés grâce à la BAC que monsieur nous a gentiment représenté au début du cours. Et donc il me calcule quelque chose du style 0,00015 km², ce qui n'a aucun sens vu l'échelle cartographique. Alors, comment faire ici pour solutionner le problème? En fait, c'est très simple. Il suffit de transformer directement toutes vos mesures donc prises en centimètres, de les représenter directement en kilomètres. Par exemple, grâce à l'échelle, vous voyez que chaque mesure, donc ici la base et la hauteur peuvent être transformées en kilomètres, mais en fait il va falloir les insérer dans la formule à ce moment-là. Donc vous allez d'abord mesurer en kilomètres et puis seulement calculer la formule d'air. Donc on a 8 fois 6 sur 2, donc s'il faut être 48 divisé par 2, ça fait bien sûr 24 km². Et ça c'est la bonne réponse. Donc, deux choses, transformer directement vos mesures en kilomètres et puis seulement utiliser la formule de surface. Et je vais donc terminer cette vidéo par quelques conseils qui, selon moi, sont super importants à appliquer afin de ne pas vous tromper dans vos calculs d'échelle. Tout d'abord, dans vos créations de cartes, essayez toujours de préférer l'échelle graphique à l'échelle numérique. Nous avons vu que l'échelle numérique ne suit pas les agrandissements et les rétrécissements d'échelle. Ensuite, indiquez toujours les détails de vos calculs. Ça vous permettra d'abord de voir où sont les erreurs d'inattention, les petites erreurs de calcul. Ça me permettra à moi aussi de voir où vous avez fait une erreur et donc de vous donner des points intermédiaires. Ensuite, faites vos mesures le plus précisément possible. Essayez d'être précis au dixième de centimètre, au millimètre. Et enfin, pour le calcul des surfaces, donc déterminez toujours les grandeurs en kilomètres et puis seulement utilisez la formule de surface. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos.